Huitième parole de vie. Tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas une vie qui n'est pas la tienne. Et tu préserveras la sainteté de chacun et chacune. La notion de voler, de s'accaparer, de kidnapper, de prendre à quelqu'un quelque chose qu'il a mais que nous ne sommes pas, est interdit. Et dans ce commandement, on nous dit que nous ne devons pas emprunter des chemins, des voies qui ne sont pas la nôtre. Nous ne devons pas emprunter des chemins que d'autres empruntent, si ce n'est pas la nôtre. Nous pouvons nous inspirer, bien sûr, et nous devons nous inspirer les uns les autres. Nous pouvons et nous devons prendre ce qui, chez les autres, chez autrui, et pour nous, nous appartient. Mais en termes d'inspiration, pas en termes de vol, pas en termes de séquestration, mais en termes d'inspiration. Je suis inspiré par l'autre. Ce que tu es, ce que tu vis, me parle. Je sais que c'est que je suis. Et à ce moment-là, je peux le prendre. Je peux m'inspirer. Mais je ne dois pas prendre une vie qui n'est pas la mienne. Je dois donc chercher une vie, un enseignement, une méthode, une existence, un chemin qui va me permettre d'exister, mais d'exister dans l'être, d'être existant dans l'être, de me sanctifier, de ne pas utiliser, d'utiliser ce que je suis dans le sens du sacré, pas à des fins égoïstes, pas à des fins de comparaison, pas à des fins où je veux être reconnu, apprécié, au détriment de ma nature profonde. Le divin nous a créés pour que l'on puisse vivre sa volonté à notre manière, tel que nous sommes. Et chaque être humain est un être divin qui a le rôle d'exprimer le divin dans le plus grand respect, dans la plus grande sainteté de son être, de son être-té, de son existence, de ce qu'il est profondément. Et nous pouvons nous inspirer les uns les autres, mais nous ne pouvons pas nous copier. Tout simplement parce que c'est impossible. Tout simplement parce que c'est du vol. C'est-à-dire que nous allons prendre des choses qui ne sont pas pour nous. Nous allons prendre des attitudes, des points de vue, des enseignements qui ne pourront pas nous permettre de nous accomplir. Et en cela, nous faisons un sacrilège. Nous profanons notre nature profonde. C'est pour ça qu'il est vain de voler quoi que ce soit, puisque ce que l'on vole dit déjà ce que l'on prend en douce, ce que l'on prend violemment, ce qu'on s'accapare sans consentement, ce que l'on prend caché, dit déjà que ce n'est pas pour nous. Et ce qui n'est pas pour nous ne pourra pas nous accomplir, ne pourra pas nous accomplir, ne pourra pas nous satisfaire, ne pourra pas être suffisant. Ce qui veut dire qu'on nous dit là que c'est vain de voler quelque chose, de prendre quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne nous appartient pas, qui ne peut pas nous permettre d'exprimer profondément, sincèrement ce que nous sommes. C'est pour ça que il est dit, si tu prends ce qui n'est pas à toi, ce qui est à toi te sera repris.
C'est-à-dire qu'en plus de prendre quelque chose qui va nous désavantager, qui va nous défigurer, qui ne va pas être capable de nous permettre de nous exprimer profondément et sincèrement, en plus on va commencer à douter de soi. On va commencer à ne plus savoir qui on est. C'est pour cela qu'il est très important d'apprendre à se connaître. Et d'apprendre à se connaître comme un être particulier, comme un être unique, comme un être qui n'a pas son pareil, qui est un être qui n'a pas de double, qui n'a pas de comparaison possible, qui ne peut pas se mettre en compétition, qui ne peut pas se réduire au regard de l'autre, qui ne peut pas être réduit à un regard sur l'autre. Tout simplement parce que nous avons une manière unique, une manière spécifique d'incarner les mêmes valeurs divines universelles. Ce qui fait que nous devons le comprendre pour ne pas prendre une vie, pour ne pas vivre une vie d'emprunt, d'artifice, d'apparence, mais qui ne représente pas. Quand est-ce que je sais alors que la vie que j'ai n'incarne pas ce que je suis? À quel moment je sais que ma vie, elle emprunte une version qui n'est pas la véritable? Eh bien, on nous dit que quand on est dans une version véritable, une version authentique, il y a un contentement, il y a une cohésion, il y a une force qui se dégage de la personne. Et quelqu'un qui n'est pas dans sa royauté, qui n'est pas vraiment dans sa sainteté, il est anxieux, il est mal à l'aise, il est dans le désordre, il est malade, il est défait, il est incohérent, il est faible, il est fragile. Parce qu'il utilise une nourriture, il utilise un enseignement, il utilise des pensées, il utilise une vie qui sont des éléments étrangers à son âme, qui sont d'une nourriture qui n'est pas compatible avec l'être profond qu'il est. Et ça se voit dans le fait que il n'est pas sage, il n'est pas serein, il n'est pas en paix. On voit l'arbre à ses fruits. Si l'arbre n'est pas nourri de ce qui lui convient, il ne peut pas avoir de la force, il ne peut pas croître, il ne peut pas faire monter la sève en lui, il ne peut pas produire du bon fruit. Et donc on a une référence là. Et si on ne se connaît pas suffisamment, si on ne fait pas le travail de connaissance de soi, de définition de soi, et si on ne fait pas le travail de connaissance des enseignements, on va faire du patchwork. On va s'habiller de pensées, de paroles, d'actes, d'idées, de croyances qui vont peut-être nous rapprocher, mais qui vont créer un mélange instable, qui vont s'exprimer dans les personnes. Les personnes qui vont être dans la difficulté d'être stables, d'être ancrées, d'être présents. Ils vont être inconstants, ils vont être sous d'un moment, ils vont être irréguliers, ils vont être mélangés, confus. Ils vont se définir à partir d'éléments des autres. Ils vont s'associer à tout et à rien. Ils vont être incapables de se positionner. Tout simplement par une méconnaissance d'eux-mêmes, par une ignorance d'eux-mêmes qui n'est pas du tout volontaire, mais qui est. C'est-à-dire que la personne, simplement, elle est trop théorique, elle est trop dans des concepts, elle est trop dans du virtuel, elle est beaucoup trop dans de l'imaginaire. Pour se définir, pour se connaître, se reconnaître, nous devons passer par le concret, par l'expérience, l'expérimentation, raisonnable, sensée, sans danger, sécurisée, mais pour se découvrir.
Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Eh bien, au lieu de lire simplement une recette, eh bien, fais cette recette. Tu veux savoir tu veux savoir si tu es capable de faire du pain, fais du pain. C'est aussi basique que ça, mais aussi essentiel. Si tu veux savoir si tu es capable de courir, va courir. Si tu sais ce qu'il te faut comme enseignement spirituel, cherche et trouve l'enseignement qui va te permettre de t'édifier, de te structurer. Le divin nous a donné un libre arbitre. Le divin, dans le cadre de sa création, qui est sécurisé, qui a une limite, qui a une durée, qui a un espace-temps, un espace de conscience, nous avons un libre arbitre. Nous avons à utiliser notre libre arbitre pour, au fur et à mesure, nous connaître et ensuite nous respecter, pour faire en sorte qu'on n'emprunte pas une vie qui n'est pas la nôtre, qu'on ne soit pas dans des faux chemins, dans un dédale, dans une ornière, dans une impasse. Tout simplement parce que on a pris une manière d'être, une manière de faire qui n'est pas conforme avec ce que nous sommes. Nous avons chacun une nature, une constitution physique. Nous devons la connaître, de voir les limites, de voir les qualités, les défauts. Nous avons un tempérament, comment nous réagissons. Nous devons le reconnaître et en tenir compte. Nous avons un caractère, notre manière de nous affirmer. Et nous avons un destin, nous avons un chemin de vie, basé sur nos prénoms et notre nom, sur notre date de naissance, sur notre lieu de naissance. Et il n'y a rien dedans de prédictif ou de divinatoire, ça n'a rien à voir, c'est même interdit. Simplement, c'est des faits. Je suis né à un endroit, j'ai des prénoms qui me disent des choses sur ma nature, j'ai un nom, j'ai un lieu de naissance, et tout ça me décrit un chemin, et que j'ai à vivre, dans lequel j'ai à m'affirmer par mon caractère, et que j'ai à apprendre à réagir face aux épreuves, aux dangers, aux situations de défi, par mon tempérament, pour mieux m'accomplir, pour mieux réaliser le projet, je redis, d'être une expression originale, une incarnation originale, et non pas marginale, des valeurs divines. Le pot commun, la source commune, c'est les valeurs divines, unitive, inclusive, universelle, que chacun a à s'habiller à sa manière, à exprimer à sa manière. Et pour cela, on nous dit, ne vole pas, n'emprunte pas une vie, des attitudes qui ne te vont pas. Ça veut dire aussi, aie conscience que tu peux jouer un personnage, que tu peux jouer un rôle qui n'est pas le tien. On dit qu'il y a des acteurs, il y a des comédiens. Un bon acteur, on dit, il a le rôle, il est le rôle. Lui, il a le rôle, mais lui, il est le rôle. Il est le rôle. On ne voyait que lui dans ce rôle-là. C'est lui. Et là, on est à sa place. Là, on est à sa place. Et à partir de là, eh ben, on ne transgresse pas cet interdit d'emprunter une vie, de prendre une vie qui n'est pas la nôtre. De toute façon, si on prend une vie qui n'est pas la nôtre, on ne peut pas l'accomplir. Parce que ce n'est pas prévu comme ça. Et encore une fois, notre libre arbitre est dans le cadre d'une création divine. Donc il y a une création divine que le divin a mis en place pour qu'on puisse librement, par un libre arbitre, adhérer à sa volonté pour s'accomplir. Bien évidemment, il y a des limites à ça, et bien évidemment, heureusement, il nous protège d'une perdition. On peut s'égarer, et on voit des personnes qui s'égarent, mais heureusement, le divin a prévu un système de retour, de métanoïa, de retournement, de rapprochement, de résurrection, de ressuscitation, de prise de conscience. Et dans tous les cas, on dit donc que nous ne devons pas emprunter un chemin qui n'est pas prévu, qui n'est pas celui que nous avons. Nous avons à incarner à notre manière les enseignements, notre vie, la vie spirituelle. À partir de là, on ne triche pas, on ne triche plus. On n'est plus dans des espèces d'attitudes toutes faites. On doit nous exprimer en respectant notre nature. Combien les personnes peuvent être mal à l'aise avec ce qu'ils sont? Combien les personnes perdent de temps à vouloir être ce qu'ils ne seront jamais? Parce qu'ils veulent de la réputation.
ils veulent de la renommée, ils veulent de la reconnaissance. Et il n'y a pas pire pour ne pas être soi-même. Pour être soi-même, nous devons accepter de vivre la réputation spirituelle que nous avons, de vivre la reconnaissance du divin que nous avons légitimement, que nous avons à avoir, que nous pouvons avoir, de respecter, d'aimer notre nature profonde, qui on est. Ça veut dire aussi de se débarrasser des connotations personnelles ou induites par les autres pour dire qui pourraient nous faire douter, soit notre attitude par rapport à nous-mêmes, de jugement, ou des jugements des autres qui nous ont pas forcément valorisés ou qui nous ont fait douter de nous. Mais à un moment donné, il est nécessaire de se dire, maintenant je vais faire avec qui je suis. Parce que ce qui nous reste au fur et à mesure, ce qui nous reste dans le temps, ce qui nous reste avec les épreuves, avec les défis, avec l'âge, c'est ce que l'on est profondément. Et je vois des personnes qui, à 40, à 50, 60, 70 ans, 80 ans, commencent à peine à accepter de faire avec ce qu'ils sont, avec ce qui leur reste. Parce que, encore une fois, ce qui nous restera, ce qui ne peut pas bouger, ce qui est intangible, ce qui est véritable, ce qui est authentique, c'est ce que nous sommes profondément. Et bien le travail spirituel, le chemin de vérité, le chemin de vérité qui amène à la vie éternelle, à la vie qui se renouvelle d'elle-même, parce qu'elle s'accomplit, elle se réalise, elle se développe, ça part d'un travail d'authenticité, de valoriser l'être que l'on est, l'être que l'on peut être, l'être qui nous reste à être. Et là, on voit que quand on comprend ça, souvent c'est après 1000 tentatives d'être qui on n'est pas, parce qu'on avait des images dans notre tête, on avait des images inconscientes, on avait des projections, et puis on nous a collé aussi un certain nombre de choses qui font que finalement on a dû se débarrasser de tout ça. Mais dans les moments, à travers les expériences, à travers les épreuves, à travers les défis, eh bien, au fur et à mesure, on va voir vraiment qui on est. On va voir quel est notre tempérament, comment on est réactif. On va voir notre caractère, comment on peut s'affirmer. Et puis on va commencer à percevoir qu'il y a des choses qui se répètent, des choses qui font partie de notre vie, des choses qui ne font pas partie de notre vie. Et à partir de là, on va comprendre que on ne peut pas emprunter une vie ou emprunter des choses ou emprunter des attitudes ou des comportements qui ne sont pas nous-mêmes. De toute façon, ça se voit. On voit dans le travail spirituel, dans l'accompagnement spirituel, ce qu'on regarde, c'est la cohérence. C'est la cohérence de la personne, c'est la manière dont la personne s'accepte, la personne s'apprécie, comment la personne se connaît. Parce que c'est la seule chose qui restera. Les événements nous poussent au fur et à mesure, surtout les événements les plus durs, les plus rudes, les plus exigeants, à prendre conscience que on est un être particulier, on est un être spécifique et qu'il est à respecter. Il est à respecter, il est à apprécier, il est à aimer. Et sans cela, on nous dit, ne te comporte pas comme un voleur vis-à-vis de toi. Ne prends pas des choses qui ne t'appartiennent pas. Définis-toi. Sache te définir. Sache te protéger de ce qui en toi voudrait voler ta personnalité profonde. Voudrait en quelque sorte t'empêcher d'être qui tu es. De toute façon, on ne peut pas vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Mais on peut lutter, on peut s'empêcher, on peut pour autant essayer de trouver une vie qui est fausse, mais qu'on pense être. Encore une fois, quand c'est le cas, on ne peut pas aller bien. Parce que la vie que l'on doit avoir, qui est la nôtre, nous rend heureux, nous rend contentés, nous rend joyeux, nous rend satisfaits, avec les moyens que nous devons avoir. Nous avons
l'âme a prévu des moyens de sa réussite à partir de sa véritable nature. Mais si nous voulons d'autres moyens, en volant par exemple, en kidnappant, en s'appropriant des choses qui ne sont pas à nous, en empruntant sans rendre, en volant, en cachant, en magouillant, on est en train juste de dire que nous n'avons pas conscience de nous-mêmes ou que nous refusons la vie que nous devons avoir. Bien évidemment, c'est impossible. Le souci de ça, de prendre une vie, d'emprunter une vie qui n'est pas la nôtre, parce qu'on veut forcer les choses, et pendant un moment ça peut tenir, eh bien il faut savoir que ça crée cette transgression, ce viol de la conscience profonde, cette défiguration de l'image de Dieu que nous portons, peuvent amener à des épreuves qui vont essayer de nous remettre sur le chemin de notre véritable nature. Au lieu de faire l'effort de se connaître, de se respecter, de s'apprécier, pour être sur le chemin de notre véritable nature et d'être dans une image authentique de notre nature profonde, et si on ne l'est pas, eh bien la vie, de manière forte, va nous replacer, ou va nous déplacer, va nous refoutre droit, va nous foudroyer, va nous remettre sur le chemin de la véritable nature. Mais si nous ne sommes pas à l'aise avec ce que nous sommes, avec nos limites, avec nos qualités, nos défauts, nous pouvons très très mal vivre le fait que le divin nous dise « Tu es en train de profaner l'image divine que tu portes. C'est pour ça que tu voles. Parce que tu veux une vie que tu ne dois pas avoir. Et donc tu prends des étincelles divines, tu prends des moyens qui sont frauduleux. Et donc à un moment donné, la justice divine à l'intérieur. Pour éviter ça, on nous dit que eh bien, nous avons à accepter la vie que l'on a comme une bénédiction, comme une satisfaction. On dit que le divin, en nous créant, nous a dotés de dons, de qualités, d'un corps, de talent, d'une âme, de ressources, pour accomplir son projet. Et pour qu'on accomplisse son projet qu'on est venu accomplir. Et donc il nous a donné, ça donne des capacités, des qualités, qui sont déterminées, et qui font que nous pouvons aussi recevoir, grâce à ça, les bénédictions au fur et à mesure, les moyens de poursuivre, les moyens de continuer, en étant méritant, en assumant qui on est. Et c'est la voie légale, la voie juste pour se réaliser. Et on dit que celui qui tire profit de la connaissance de soi, la connaissance de Dieu, eh bien, le chemin s'aplanit, le chemin se facilite, parce qu'il est à sa place, il est comme il est. Et ça fait que c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sérieux. Mais quelqu'un qui ne s'assume pas, quelqu'un qui veut une vie qu'il n'a pas à avoir, qu'il ne doit pas avoir, qu'il ne peut pas avoir, de toute façon. Ça va être quelqu'un d'instable, de quelqu'un de pas sérieux, de quelqu'un de pas correct, de quelqu'un de limite, de quelqu'un qui va mentir. On dit que souvent quelqu'un qui exprime la notion du vol, quelqu'un qui vole son identité, quelqu'un qui emprunte une identité falsifiée, comme un vol d'identité, c'est quelqu'un qui va devenir menteur, qui va tomber dans le mensonge, les conséquences, et qui peut même tomber dans des formes de violence, soit à soi-même, soit aux autres, pour obtenir ce qu'il veut, parce que finalement, il entretient dans sa conscience une image de soi qui n'est pas la vraie image. L'image de soi que Dieu a créée, avec laquelle nous avons été créés, nous n'avons pas besoin de combattre pour l'être. Nous le sommes déjà. Et encore une fois, c'est ce qui nous reste après tout. Après toutes les tentatives de falsification, d'imagerie, de virtuel, d'imaginaire, de fabrication d'une image idéalisée, utopisée, il nous reste à un moment donné, à la fin des épreuves, des défis,
notre véritable nature. Et c'est celle-là que l'on doit choyer. C'est celle-là que l'on doit préserver. On doit préserver cette image divine, cette sainte image divine que nous avons en nous. Cette sainte image de soi dont nous sommes porteurs et porteuses, et qui exprime justement la bonne manière, la vraie manière, la juste manière dans laquelle nous devons être pour vivre bien les valeurs divines, pour les exprimer, pour les incarner. Ce qui fait qu'à partir de là, il y a comme une royauté, il y a un placement, il y a une sérénité, il y a une complétude, il y a une sûreté qui apparaît, tout simplement parce qu'on assume enfin, tel que l'on est, l'image divine que le divin nous a confiée. Puisque le divin a fait cette création pour nous permettre, pour nous donner l'occasion de réaliser l'image divine, c'est-à-dire de passer de l'image divine à sa ressemblance, de ressembler à l'image divine à notre manière. Et chaque être humain est un être unique, particulier, qui a le rôle de représenter, d'incarner, de vivre, d'incarner les valeurs divines universelles pour justement s'accomplir et purifier le monde, diviniser le monde, spiritualiser la matière. Et pour ça on nous dit que nous devons honorer la vie que nous avons, l'être que nous sommes, ne pas de le falsifier, ne pas voler une image extérieure, de voler une vie, une situation, de voler quelque chose qui soi-disant nous manquerait. Rien nous manque. Tout a été déterminé au départ. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est comment on va le vivre. Est-ce qu'on va l'assumer? Et c'est la grande question. Combien de personnes se prennent la tête, se rendent malheureuses en pensant qu'en forçant les choses, en obligeant les choses, en négociant les choses, en falsifiant les choses, en trahissant les choses, qu'ils vont parvenir à ce qu'ils ne sont pas. Mais c'est une fausse image de soi. C'est une image de soi falsifiée, qui est une profanation de l'image divine que nous sommes. Ça montre à quel point on a oublié qu'on était un être divin. Alors que nous devons honorer cette image divine et l'assumer pour faire en sorte que nous puissions vivre bien, que nous puissions engendrer justement des bénédictions, recevoir des bénédictions et engendrer un renouvellement de ces bénédictions, à la condition justement d'assumer cette sainteté que nous avons et de la respecter en chacun et en chacune. Et en cela, eh bien, on utilise le sacré, non pas à des fins égoïstes ou à des fins illusoires, à des fins de racontage, pas en tant qu'on n'est pas pour faire comme on veut, mais pour faire comme on est vraiment, comme le divin nous a créé. Ce qui fait qu'on ne prendra pas une vie qui n'est pas la nôtre, parce que ça ne nous intéressera pas du tout, mais on voudra assumer la vie que l'on peut avoir et que l'on est vraiment. Et je peux vous dire que dans ce cas-là, on a une paix tranquille. On n'est pas capable de tout, mais on est capable de ce qu'on est capable, et surtout c'est qu'on est en paix, surtout on est rassasié, surtout on est satisfait. Et à ce moment-là, on peut approfondir, on peut se perfectionner, parce qu'on part à partir de notre véritable nature. Mais si on ne connaît pas sa nature, on part de quoi? On part de tas d'illusions, de tas de racontages, de tas d'idées. Ça peut marcher pendant un temps, puis dans ça, il peut y avoir des choses vraies, mais ça demande un discernement. Et dans les pères orthodoxes, on parle beaucoup de l'esprit du discernement. Et le travail de discernement, c'est pour justement ne pas emprunter des images qui ne sont pas les nôtres, des sujets qui ne sont pas les nôtres, d'une vie qui n'est pas la nôtre. Et donc nous devons tout faire pour nous définir le mieux possible, pour nous comprendre le mieux possible, pour nous accepter le mieux possible, pour ne pas voler justement d'emprunter une vie qui n'est pas la nôtre, et au contraire de nous inspirer des autres pour mieux nous définir comme un être, encore une fois, unique. Nous sommes des êtres uniques. Chacun et chacune est une version unique de l'unité divine, du Dieu un, du Dieu tout unitif, tout inclusif, tout universel, de l'infini unique, béni soit-il, de l'éternel unique, béni soit-il. Puissions-nous être inspirés par ces paroles, si nous le souhaitons. Bien sûr, chacun reste libre de prendre ce qu'il souhaite. Merci de votre écoute et merci pour vos commentaires, merci pour vos témoignages. Et je vous dis à demain soir
pour la 9e et après-demain soir pour la 10e. Amen et Amana.